En 2026, si tu n'arrives toujours pas à gagner de l'argent avec ton business, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas parce que tu manques de compétences. Ce n'est même pas parce que tu n'as pas assez travaillé. La vraie raison, et elle est souvent difficile à accepter, c'est que tu compliques ce qui devrait être simple. Je le sais parce que je suis passé par là. Parce que moi aussi, à un moment de mon parcours, j'ai cru que plus j'en ferais, plus ça finirait par marcher. Plus de compétences, plus d'efforts, plus de méthodes. Et pourtant, les résultats ne suivaient pas toujours. Aujourd'hui, avec du recul, je peux te dire une chose très clairement. En 2026, tout ce dont tu as besoin pour gagner de l'argent tient en 3 éléments. Pas 10, pas 20, 3. Une accroche, une histoire, une offre. Rien de plus, mais surtout rien de moins. On vit dans une économie de l'attention. Et que tu le veuilles ou non, l'attention est devenue la ressource la plus rare. Si personne ne s'arrête sur ton contenu, personne ne l'écoute. Et si personne n'écoute, peu importe ton niveau, ton expertise ou ta bonne volonté, tu ne pourras pas vendre. Et financièrement, tu vas stagner. Beaucoup d'entrepreneurs font une erreur que j'ai moi-même faite. Ils essaient de convaincre avant même d'avoir été entendus. Ils parlent à des gens qui n'écoutent pas encore. Le premier élément dont tu as besoin dans ton écosystème est une accroche. Une accroche, ce n'est pas une phrase brillante pour faire joli. Ce n'est pas une punchline intelligente. C'est un moment de reconnaissance émotionnelle. Un instant où la personne en face se dit « Ok, cette personne comprend exactement ce que je ressens ». Quand j'étais encore ingénieur et que je bossais dans l'industrie, je croyais sincèrement que le travail bien fait finissait toujours par être reconnu. C'était logique, rationnel. Mais ce n'est pas comme ça que le monde du business fonctionne. La compétence sans visibilité reste invisible. Et en 2026, l'accroche ne sert pas à vendre. Elle sert à arrêter le scroll, à interrompre le pilote automatique, à créer un vrai moment de présence. Mais capter l'attention ne suffit pas. Une fois que quelqu'un t'écoute, il reste encore un obstacle bien plus profond, la méfiance. Les gens n'achètent pas des méthodes, ils n'achètent pas des frameworks, ils achètent une transformation crédible. Et cette crédibilité passe par l'histoire. Deuxième élément, et tu l'as bien deviné, c'est l'histoire. Je vais être clair avec toi. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur en performance industrielle. Un parcours stable, structuré et sécurisant. Sur le papier, tout allait bien. Mais intérieurement, je sentais que quelque chose n'était pas aligné. J'analysais et améliorais des systèmes industriels complexes. Et en parallèle, je voyais des entrepreneurs brillants autour de moi s'épuiser, douter, parfois abandonner. Pas parce qu'ils étaient incompétents, mais parce qu'ils avançaient sans structure, sans système. Quand j'ai quitté mon job pour entreprendre, j'ai pris une vraie claque. La réalité du terrain. Je décidais seul, l'incertitude, le silence quand ça ne marche pas. J'ai testé. Je me suis trompé. J'ai même voulu abandonner. J'ai recommencé et j'ai ajusté. Et un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le business n'est pas un problème de motivation. C'est un problème de système, de structure. Mon histoire n'a rien d'exceptionnel, mais elle est réelle. Et c'est pour ça qu'elle crée de la confiance. Elle crée de la connexion. Et si tu penses que tout ça reste théorique, prends un exemple que tout le monde connaît. Apple. Apple ne commence jamais par te parler de technique. Il ne te parle pas de processeur ou de caractéristiques en premier. Il te parle de créativité, de liberté, de simplicité. Le fameux Think Different. Il capte ton attention avant de t'expliquer quoi que ce soit. Ensuite, il raconte toujours la même histoire. Celle des créateurs, des visionnaires, de ceux qui veulent faire les choses autrement. Quand tu achètes un Mac, tu n'achètes pas juste un ordinateur. Tu achètes une projection de toi-même. Tu achètes une identité. Et leur offre, elle est claire, lisible, structurée, peu de produits, aucune confusion. Apple ne vend pas mieux parce qu'ils sont les plus bruyants. Ils vendent mieux parce qu'ils sont plus clairs. Maintenant, revenons à toi. Beaucoup de créateurs de contenu sont fatigués, des entrepreneurs fatigués. Ils ne sont pas paresseux, mais fatigués. Ils donnent, ils expliquent, ils publient, mais rien ne se transforme vraiment. Aucun résultat, aucune vente. Très souvent, le problème n'est pas le manque de valeur, c'est l'absence d'une offre
clair. Le dernier élément, c'est l'offre. Une offre, ce n'est pas une accumulation de promesses ou de bonus. C'est une direction, un chemin clair entre un point A et un point B. Quand je suis devenu coach business et performance, j'ai compris que mon rôle n'était pas de motiver, ni d'en rajouter plus à ce que tu connais déjà. Mon rôle est d'enlever le superflu, de structurer, de simplifier, de rendre actionnable. Une bonne offre rassure, une mauvaise offre te fatigue, toi et ton client. Et c'est pour ça qu'en 2026, l'argent n'ira pas au plus visible, il ira au plus structuré. Une accroche pour être entendue, une histoire pour être crue et créer un lien émotionnel, une offre claire pour être choisie et conclure la vente. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin de faire juste une accroche, une histoire, une offre. 2026 ne récompensera pas les plus bruyants, elle récompensera les plus clairs. Dis-moi en commentaire, quel est l'élément qui te manque aujourd'hui? L'accroche, l'histoire ou l'offre? Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu. On construit ton système ensemble.